Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de croyances et de comment reprogrammer son cerveau pour pouvoir atteindre ses objectifs. L'année 2025 approche et c'est vraiment le moment de se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer. Et en général, tout se passe dans la tête. Et donc vraiment dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner toutes les techniques que j'ai apprises au fil des années et que je continue d'apprendre pour pouvoir reprogrammer mon cerveau et atteindre les 6 chiffres de revenus que j'ai fait cette année. Donc quand on parle de croyance, qu'est-ce que c'est? Une croyance, c'est en fait une opinion que l'on tient pour vraie. C'est quelque chose qu'on va considérer comme étant la vérité et donc du coup, on va agir en fonction de cette vérité. Donc si vous croyez que par exemple, c'est très difficile de pouvoir atteindre 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois et qu'il faut par exemple 50 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, et bien en fait, ce sera votre réalité parce que vous n'allez pas vouloir poser certaines actions parce que vous avez cette croyance. Certaines personnes ont des croyances comme quoi tel ou tel métier sont difficiles et donc en fait, ils se rabattent sur d'autres métiers. Et donc vraiment, c'est important de pouvoir identifier ces croyances et voir comment est-ce qu'il faut les changer. Donc on a parlé de système de croyances. Donc dans le système de croyances, il y a les croyances. Donc on a vu vraiment que les croyances, ce sont les opinions que l'on tient pour vraies. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par système? En fait, un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont connectés et qui sont interconnectés et qui sont régis par une loi. Donc, si on prend une représentation d'un système que j'ai faite, par exemple, ici, on se rend compte qu'un système, donc il y a une information qui rentre dans ce système et ce système donc, va utiliser cette information et agir en fonction de l'algorithme qui tourne dans ce système et produire un résultat. À partir de ce résultat, donc, il y a un feedback, donc il y a une loupe qui ressort, donc ce feedback qui revient en tant qu'information, en plus de nouvelles informations et qui retourne dans le système. Donc imaginez que vous lisez un livre sur comment vendre, donc, comment faire de la prospection, comment écrire des messages commerciaux, comment vraiment faire du closing. Et que cette information, elle rentre donc dans votre système et qui est le système de croyance. Et qu'en fait, vous avez comme croyance que la vente, c'est compliqué, la vente, c'est difficile, la vente, ce n'est pas pour vous, vendre, ça demande énormément de temps et du talent et vous avez une liste vraiment complète de croyances qui sont négatives. Ce qui va se passer, c'est que vous allez beau lire tous les livres sur la vente, le closing, la prospection, et bien en fait, au moment où votre système de croyance doit processer, donc votre système doit processer cette information, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas poser les actions qu'il faut parce que vous allez associer donc la vente, toutes les informations que vous avez reçues, votre système va le prendre et comme cela est associé à quelque chose de négatif et qu'il y a énormément de croyances négatives, en fait, vous n'allez pas poser les actions qu'il faut pour atteindre les résultats positifs et donc vous allez avoir des résultats négatifs qui vont revenir. Donc ces résultats négatifs vont constituer en fait une expérience négative pour vous et ça va encore augmenter le nombre de croyances négatives que vous avez sur la vente. Donc vraiment, vous comprenez que c'est une loupe qui va vraiment s'auto-alimenter. Et donc, c'est vraiment important si l'on veut avoir des résultats positifs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc changer le système, il faut l'améliorer. Et le système, pour l'améliorer, en fait, c'est améliorer les croyances. Parce que du coup, ce système, il fonctionne avec le programme de croyances. Vous lui donnez une information, un livre, une vidéo, un mastermind, une masterclass, vraiment une conférence, il va arriver. Donc voilà. Maintenant qu'on a parlé des croyances et qu'on a parlé de ce système, il faut d'abord aussi se demander d'où viennent les croyances avant de les changer. En fait, les croyances, elles viennent de nos expériences. Elles viennent de ce qu'on a vécu au quotidien, nous personnellement, ou des personnes proches de nous, ou des personnes qui nous influencent, par exemple nos parents, ou des amis très proches, ou des mentors. Donc, si nous voulons changer le système de croyance, donc vraiment changer le programme qui tourne dans le système, il faut en fait qu'il y ait plus de croyances
positives. Et donc, par plus de croyances positives, il faut remplacer les croyances négatives par des croyances positives. Et pour cela, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire de façon magique. Non, c'est vraiment scientifique de pouvoir donner à son cerveau, surtout à son subconscient, de nouvelles informations. Le premier exercice qu'il faut faire, c'est lister toutes les croyances négatives que vous avez par rapport à un objectif que vous voulez atteindre. Donc, pour une personne qui veut se lancer, qui veut lancer son business, ça peut être au niveau de la vente, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau du travail. Donc vraiment lister toutes les croyances. Personnellement, moi, j'ai pris mon exemple. J'avais cette croyance comme quoi la vente, c'est compliqué. Il faut avoir du bagou, il faut être un expert de la vente, il faut énormément d'années d'expérience pour pouvoir vendre. Et toutes ces croyances, je les ai listées. Donc vraiment, lister toutes les croyances négatives que vous avez par rapport à un objectif. Et derrière, il faut remplacer. Donc, il faut faire une liste de nouvelles croyances, donc des choses positives que vous allez associer donc à cet objectif. La vente, en fait, vendre, c'est apporter une solution à un client et répéter l'opération. Et donc, si je connais le problème du client et que j'ai la solution et que je lui présente que ma solution, elle répond à son besoin, j'ai vendu. Et donc, vraiment, c'est un ensemble de croyances positives qui vont remplacer les croyances négatives. Et derrière, une fois que vous avez cette liste de croyances positives, maintenant, comment vous faites pour que cela tourne sur le système? Pour que cela tourne sur le système, il faut que du coup, votre système ait enregistré cette liste de croyances positives. Et donc, pour cela, vous pouvez tout le temps y penser, tout le temps penser à ces nouvelles croyances, donc les lire tous les jours, matin et soir, vous pouvez lire vos nouvelles croyances et ça c'est vraiment important. Et les habitudes, on va vous dire que les habitudes sont créées au bout de 21 jours, parfois même 3 mois. C'est important que vous ayez donc cette liste de croyances positives et donc la première chose c'est lire tous les jours vos croyances. Vous pouvez aussi vous les répéter donc mentalement ou bien même le dire oralement, l'ensemble des croyances, des nouvelles croyances que vous avez. Et ça va permettre à votre cerveau de vraiment emmagasiner cela, de vraiment le stocker comme nouvelle information et progressivement effacer les anciennes informations qui étaient donc les croyances négatives. Donc, là, les affirmations, le fait de lire ces nouvelles croyances, le fait aussi de les écrire, si vous avez la possibilité de les écrire. Donc vraiment, le matin, lorsque vous vous levez, vous pouvez écrire votre objectif et les croyances associées à cet objectif. Ça va vraiment permettre de renforcer le message dans votre cerveau. Et ça dépend vraiment des différentes personnes. Certaines personnes ont besoin d'entendre, elles retiennent plus facilement en entendant. Certaines personnes, c'est en lisant. Donc vraiment, vous vous connaissez. Donc vous devez trouver la bonne technique pour vous, mais en écrivant, en répétant, en le lisant et vraiment en visualisant aussi les différents objectifs que vous voulez atteindre. Donc vraiment, imaginez que vous avez atteint l'objectif et ce que vous ressentez. Ça va vous permettre de pouvoir associer un sentiment positif à l'action que vous devez faire, à la croyance que vous devez développer et donc aux informations que vous allez avoir. Parce que là, vous allez maintenant, si on prend mon cas encore une fois, si à la vente, j'avais associé un sentiment négatif. Le fait de m'imaginer, d'imaginer une vente qui se passe très bien, d'imaginer en fait une relation positive avec mes clients, d'imaginer vraiment le déroulement de la relation commerciale, ça me permet de pouvoir vraiment associer un sentiment positif à la vente. Et demain, quand je dois poser, à chaque fois que je dois poser une action de vente, une action commerciale, une action que j'associe à la vente ou à l'action commerciale, j'ai progressivement de moins en moins de sentiments négatifs. Donc voilà, vraiment dans cette vidéo, je voulais vous donner des astuces pour pouvoir être prêt et embrasser l'année 2025 parce que, encore une fois, tout se joue dans la tête et c'est vraiment important d'identifier tous les obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle vous est très utile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.